Si tu essaies de prendre ta place et que ça bloque aujourd'hui pour toi, même si tu as le sentiment que tu as bien coché toutes les cases, tu as travaillé sur ta confiance en toi, tu sais la place que tu veux prendre dans le monde, hein, mine de rien, c'est important d'avoir conscience de ça, tu le sais, tu es prête, tu mets des actions en place et rien ne semble bouger dans la direction qui t'intéresse. C'est peut-être parce que tu as oublié quelque chose d'hyper fondamental et je pense qu'il est possible que tu aies une vision de ce que c'est que de prendre sa place qui est complètement erronée. En fait, souvent, quand on pense à prendre sa place, qu'est-ce qu'on imagine? Concrètement, on se dit, il y a un espace devant moi, j'ai envie d'y avoir ma place. Parfois, on va même parler de, il y a une table à laquelle j'ai envie de m'asseoir, il y a déjà des gens autour, donc je fais ce qu'il faut pour vraiment physiquement faire un pas dans cette direction, dans la direction de cet espace, et peut-être qu'il y a déjà un peu de place, donc je peux m'installer, ou peut-être qu'il y a déjà du monde, peut-être qu'il y a même beaucoup de monde, et je dois peut-être me faufiler, peut-être que je dois pousser un peu les gens. C'est pas vraiment ce que je recommande, mais c'est parfois ce qu'on pourrait tenter de faire ou de vouloir faire pour prendre sa place. Et le truc, c'est que c'est pas si simple que ça. Le truc, c'est pas si simple que ça, en fait, tout simplement parce que la base de ce que c'est que de prendre sa place, ce n'est pas aller dans un espace et s'y insérer. D'accord? La base de prendre sa place, c'est déjà créer son propre espace et l'habiter. Est-ce que tu saisis la nuance entre s'insérer dans un espace déjà existant où il y a déjà des gens présents, donc tu prends ta place mais tu dois te faufiler, etc., et être qui tu es, là où tu es, tel que tu es, et créer l'espace autour de toi pour te permettre d'avoir vraiment cette place, de t'asseoir à ta propre table, de créer ta propre table. C'est toute la différence. En fait, quand tu essayes de t'installer à la table de quelqu'un d'autre, d'autres personnes, d'un groupe de personnes, d'entrer dans cet espace, qu'est-ce que tu vas être tenté de faire souvent? Eh bien, c'est que tu vas être tenté de rentrer dans une case, en fait. Quand tu t'installes à une table, quand tu t'insères dans un espace, tu t'adaptes à ce qui est là. Et donc, il y a une part de toi qui, dans le process, va s'éteindre un petit peu. C'est ce qui rend les choses un peu difficiles. Et c'est plus difficile de prendre sa place quand qui on est vraiment, notre essence s'éteint un petit peu. Parce que du coup, c'est pas vraiment notre place qu'on prend. C'est la place qui est disponible. Et alors, on se retrouve à retomber dans les travers du people pleasing, grand classique. Syndrome de la bonne élève, de la bonne fille. Ça va pas. Si tu crées ton espace, tu crées ta propre table, celle où les autres ont envie de venir à ta rencontre, probablement, et d'autres ne voudront pas. Là, tu crées ton espace, tu prends ta place, là où tu es déjà, parce que l'espace est déjà occupé. C'est ton espace, il est occupé. Tu as juste besoin de créer un espace autour de toi qui te permette de rayonner un peu plus. Tu pars de toi au lieu d'aller à tout prix rejoindre les autres et te fondre dans la masse finalement. C'est ce qu'on se retrouve à faire. On se retrouve à se fondre dans la masse, qu'on le veuille ou pas. Quand on a tout ce background de people pleasing, de syndrome de la bonne élève, de perfectionnisme, de peur du regard des autres, tu te places dans une posture qui n'est pas à ton service. Mais tu crées ton propre espace de là où tu es, de qui tu es, au moment M, de ce que tu veux, sur la base de tes valeurs, tes besoins, tout. Là, c'est une autre affaire. Et tu prends ta place à partir de la place où tu es déjà. Mais alors, comment on fait concrètement? Il faut reprendre la base. Et certaines personnes n'aiment pas ça. Mais je vais vous le redire. Ça commence par être capable de poser ses limites. Vous n'aimez pas poser vos limites. Vous n'aimez pas poser vos limites, c'est très désagréable. C'est aller un petit peu à l'encontre des autres, c'est peut-être risquer d'aller au conflit. Non, poser ses limites, c'est délimiter l'espace. Poser ses limites, c'est délimiter l'espace, votre espace, l'espace que vous prenez, l'espace qui vous permet de prendre votre place ici, maintenant, tel que vous êtes, avec vos besoins, vos valeurs, vos désirs, etc. Donc, posez vos limites. Poser vos limites, c'est poser un cadre à vous en priorité.
À vous en priorité, c'est à vous-même que vous posez le cadre. Ça commence par soi-même, ça commence par se demander, bon, les habitudes que j'ai peut-être des mauvaises habitudes, des trucs dont j'ai envie de me séparer, une façon de voir le monde qui ne me convient pas, qui ne me convient plus, qui ne convient plus à celle que j'ai envie d'être, à la place que j'ai envie de prendre dans le monde. Je commence par là. Je commence par là. Je commence par aussi, certes, c'est vrai, apprendre à dire non et parfois m'autoriser à changer d'avis quand quelque chose n'est plus aligné parce que peut-être que j'ai dit oui à un engagement à un moment M parce que, je sais pas, j'étais dans le feu de l'action, j'étais enthousiaste et j'ai dit oui. Et en fait, on se réaligne, on se rend compte que ah non, c'est pas ok, c'est un non finalement. C'est ok de changer d'avis. Donc, les premiers trucs à maîtriser, si tu veux prendre ta place, tu dois apprendre à poser tes limites d'abord à toi-même. Qu'est-ce que j'accepte de faire à partir de maintenant? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner comme énergie? À quoi je dis non? À quoi je dis non? Où est-ce que je m'autorise à changer d'avis? Je commence par là. Quand je dis non, je fais du tri en fait, je désencombre. Quand je désencombre, j'ai plus de place pour m'installer confortablement, prendre ma place confortablement ici et maintenant, telle que je suis aujourd'hui, avec mes besoins, mes valeurs, mes désirs, mes aspirations. Et j'ai pas besoin de chercher à m'imposer ailleurs et de me refaire toute petite au passage. Commence par là, tu m'en diras des nouvelles.